Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sucré, sucré sont les voix mauvaises, mais succès vient après le malaise. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mon traitement orthodontique. Voilà, ça y est, j'ai mes nouvelles dents. Alors oui, ce sera pas une vidéo posée. En fait, je vous explique. Je ne peux pas faire de vidéo posée. Toutes les vidéos ressemblent à des vlogs actuellement parce que je n'ai pas d'espace réservé à ça actuellement. Mais ça arrive, je vais y réfléchir. Parce qu'en fait, en gros, j'ai supprimé la table où je filmais avant parce que c'était une table de maquillage. Et comme vous pouvez le constater, je ne me maquille plus. Enfin, je me maquille moins et c'est reste tellement occasionnel que en fait, c'était un espace qui prenait de la place pour rien dans ma chambre. Mais je vais recréer cet espace tranquillement. Faut juste que j'y réfléchisse où est-ce que ça me gêne pas, où est-ce que c'est pertinent de le mettre en fait. Mais j'ai des idées et je pense que je sais exactement où je veux le mettre parce que maintenant que j'y réfléchis, je me dis ah, mais ça fait du sens. En plus, ce sera un bon fond, un beau fond. Ah, j'arrive pas à parler français. Bref, je le ferai pour la prochaine vidéo, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, on va parler de mes dents. On redonne l'historique, j'ai 26 ans. Un jour, je sens une pointe dans le fond de mon palais. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au début, je le sens, mais j'ai l'impression que c'est comme... Parce qu'à l'époque, je mangeais encore de la viande. C'est comme un os qui est bloqué, mais qui s'est bloqué dans la gencive, tu vois. Et du coup, j'ai essayé de l'enlever. Je trouvais ça dégueulasse parce que ça a duré longtemps. Et du coup, je me disais, mais c'est fou d'avoir de la nourriture bloquée aussi longtemps. Donc, je joue tout le temps avec ma langue en essayant de le décrocher parce que je me dis, ah, mais c'est dégueu, faut que je l'enlève et tout. Et du coup, je le fais. Et j'arrive à rien. Donc, un jour, j'ai l'impression que c'est devenu plus gros et je me dis, c'est trop chelou. Donc, je tourne ma bouche comme ça. Ah, et je dis, maman, regarde, j'ai un truc qui me gêne depuis, qu'est-ce que c'est? On me dit, bah, c'est blanc, on dirait une dent. Et maintenant, on reconnecte les petits fils. Et les petits fils, ils disent, ah, mais ta dent qui est là, c'est ta dent de lait. Et t'avais une dent dans la gencive. Parce que c'est quelque chose que je savais déjà, que j'avais une dent dans la gencive. Mais elle était couchée. Elle était jamais censée sortir comme ça. Normalement, c'est une opération, il faut te la tirer et tout, etc. Mon frère, bah, il avait la même chose que moi. Et lui, on va lui tirer sa dent. Donc moi, j'ai eu de la chance déjà qu'elle pousse. Parce que ça n'a pas l'air agréable comme opération. Faites pas attention à ma lèvre, on s'est occupé de mes dents il y a pas longtemps et en fait ma lèvre elle a été un peu blessée sur le processus. Du coup voilà, donc 26 ans, j'ai une dent qui pousse, comme si j'en avais 7. Je vais chez le dentiste, voilà, parce que à la base je suis pas quelqu'un qui a peur d'aller chez le dentiste. Sachez que ça va changer très vite ce scénario. Donc je vais chez le dentiste et tout, il me dit ah bah effectivement vous avez une dent qui pousse, on fait des radios, il me dit déjà vous avez 34 dents, vous n'en avez pas 32, donc vous avez trop de dents dans votre bouche. Et en plus, comme j'avais encore ma dent de lait, en sachant que ici j'ai une dent en moins, c'est pour ça qu'il me reste une bague, parce qu'il faut que je mette un implant. Mais financièrement, on va se calmer pour l'instant. Déjà les bagues, c'est bien suffisant. Il me dit, ok, bah ça je pense qu'il faut voir avec l'orthodontiste. Et si vous allez chez l'orthodontiste, il faut arracher la petite pour laisser la place pour la grande. Donc... Ah, mais je vais vous donner tout l'historique parce qu'en vrai, je me rends compte que j'ai des trucs à raconter. Donc, à partir de là, il m'oriente vers un stomato. Donc, le stomato, on y va. En plus, j'ai une dent aussi. En fait, pourquoi il m'oriente vers un stomato? Parce que la petite, il aurait pu l'arracher lui-même. Mais j'avais une dent d'adulte, en fait, qu'on a essayé de soigner 6, 7, 8 fois. Et à chaque fois, elle se renflamme, elle se rend truc. Et du coup, j'ai tout le temps mal. Et du coup, il m'a dit en vrai, je pense que ça sert à rien. Votre dent, elle est... C'est pas qu'elle est foutue, mais genre elle est sensible en fait. Et que du coup, une fois qu'elle avait été affectée, celle-là, on pouvait rien y faire quoi. Et du coup, bah effectivement, puisque c'était mon expérience, ça faisait 3-4 ans que systématiquement, à chaque fois que ça s'enflamme, je la soigne, sauf que ça revient. Donc il m'a dit en vrai, vaut mieux l'arracher si c'est pour continuer pendant 3 ans à avoir des souffrances. Il m'oriente chez le stomato, j'arrive chez le stomato il m'explique, je sais pas si c'était sur devis, mais je crois pas. Il me dit combien ça va me coûter, bref, nanana. Et en fait, on s'organise à le faire en 2 fois. Alors, je crois qu'il est dans le 17e et c'est quelqu'un d'âgé, n'y allez pas. Voilà. Je vais pas donner plus de détails parce qu'il faut pas faire du contre-business, mais en tout cas, une personne âgée dans le 17e. Je connais pas les quartiers, sinon je vous aurais donné le quartier aussi. Mais n'y allez pas. Voilà, bref. J'y vais la première fois pour arracher la dent de lait. Donc on arrache la dent de lait.
Premier truc qu'il fait, déjà il me pique avec l'anesthésie. Et ça c'est la première fois de ma vie que ça fait ça. Et il pète une veine. On m'avait jamais fait ça de toute ma vie. Genre peut-être que ça arrive, mais moi je suis allée chez le dentiste je sais pas combien de fois. On m'a jamais percé une veine en me piquant. Donc déjà, moi quand il a fait ça, dans ma tête je me dis mais attends. Parce qu'en fait vraiment quand il a arraché la dent de lait ça a pris une seconde. Genre il m'a dit oui, regardez en l'air et il m'a dit ça y est c'est bon. Parce que j'étais bien anesthésiée et tout etc. Et du coup, il fait ça. Et moi, je me dis, quand même, il m'a fait saigner. Mais vas-y, je m'en dis pas plus, tu vois. Genre, ça m'interpelle sur le moment, mais après, je me dis, bon, ok. Deuxième rendez-vous. Quand j'y vais, je me dis quand même, c'est un truc de ouf. C'est une dent tout au fond de ma bouche et tout. C'est une dent de sagesse. Les gens, quand ils ont des dents de sagesse, normalement, ils se font endormir et tout. Donc, je commence à paniquer un petit peu. Je lis un peu plus les commentaires en dessous du nom du stomato et je me dis, au secours et tout. Donc, j'arrive, je suis pas stressée, je suis stressée. Le stress plus. Sauf qu'il faut savoir un truc, plus t'es stressée, plus tu fais passer l'anesthésie. Déjà, moi, c'est dur de m'anesthésier. Je crois que mon orthodontiste hier elle a dit j'ai les os épais en fait, donc déjà j'ai les os épais donc l'anesthésie elle a du mal à prendre, mais en plus je connais pas la science derrière l'anesthésie, hein. Vraiment c'est elle qui m'a dit ça, donc si c'est faux, faut pas venir m'attraper ma veste. Moi déjà l'anesthésie a du mal à prendre sur moi, souvent on va me piquer 2 à 3 fois plus fort, je dirais 3 en général, 3 fois plus fort qu'une anesthésie normale pour les gens, parce que je fais vraiment passer. Mais ce jour-là, j'étais stressée et le stress, ça fait encore plus passer l'anesthésie. Donc du coup, il m'anesthésie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je crois même une 4e fois. Et en fait, à la 4e fois, il en a marre. Genre, franchement, c'était d'une violence. J'ai même pas envie de parler de l'épisode parce que c'était très violent. Sachez juste que je sentais, peut-être pas tout, mais je sentais la moitié de ce qu'il me faisait. Et c'était horrible, et j'avais mal, et c'est une dent de sagesse. Et que, genre, il y a eu de la violence psychologique. Genre en mode, ah bah, si vous supportez pas, rentrez chez vous, je sais pas quoi. Alors que t'as la moitié de la dent, en gros, il a cassé la dent, donc il y avait la moitié de la dent encore dans ma dent, et une autre moitié déjà enlevée. Et en gros, c'était genre, tu supportes ou tu te casses, quoi. Et en fait, je vais vous expliquer juste un truc, il m'a dit oui. Alors, mais si vous supportez pas, rentrez chez vous. Et genre, quand il m'a dit ça, je me suis dit, non, mais vas-y, c'est l'anesthésie, elle me fait tourner la tête. Et je lève mes yeux comme ça, et son assistante, elle était comme ça. Genre, elle savait pas où se mettre. Et j'étais en mode, ah, ok, donc il m'a vraiment dit ça. J'ai fini par pleurer 15 minutes dans le vide. Genre, ils sont sortis du cabinet et tout. Son excuse, soi-disant, c'est, oui, on laisse le temps à ceux pour qui l'expérience a été un peu traumatique de récupérer et tout, alors qu'en fait ils m'ont laissé seule, ils m'ont pas demandé si j'avais besoin d'être seule, ils m'ont pas demandé si j'avais besoin d'eau, si j'avais besoin de mouchoirs, si j'avais besoin de quoi que ce soit, genre juste en fait ils se sont sortis de la salle et ils m'ont laissé pleurer pendant 15 minutes. Ça c'est un épisode qu'on clôt, mais du coup sachez que j'ai des traumas dentaires, et c'est pas un dentiste qui me l'a fait, tous les dentistes chez qui je suis allée, j'avais des caries à peur, et ben ils m'ont toujours bien traité. Donc voilà. Parce que moi, quand j'étais petite, je mangeais des bonbons. On arrive à l'épisode de la bague et tout. Je vais chez l'orthodontiste, on fait le devis, nanana. Elle me dit, bon, là, déjà, il y a une couronne à faire. Quand elle dit ça, je dis, oh là là, déjà, couronne, dépense. Et en sachant que j'étais en train de faire des trucs pour ma vie, qui fait que je touchais de l'argent, mais comme ça, un petit peu. J'avais une paye, hein, je vous dis la vérité, mais c'est juste que dans la période où c'est tombé, c'est une période où j'avais dit ah vas-y je travaille moins pour faire d'autres choses en fait. On arrive à l'histoire de la couronne, donc moi je suis là en mode bon comment je vais faire et tout etc. Et je sais plus ce que je demande et tout etc. Je parle de ça et je dis ouais financièrement ça va être compliqué. Et en fait ma patronne, une de mes 2 patronnes des années là c'est une dentiste, parce que je travaille avec les enfants donc c'est un travail particulier. Et en fait elle m'a orientée et tout, elle m'a dit bon il y a ça et tout etc. Et en fait il faut savoir un truc que je pense que voilà, je sais pas pour ceux qui sont pas croyants, mais en tout cas moi je pense que c'est Dieu qui a fait les choses comme ça, parce que en fait j'aurais laissé personne d'autre toucher ma bouche à ce moment là, parce qu'en fait c'était juste après le trauma du stomato, en sachant que le stomato j'ai gardé des douleurs fantômes pendant 1 an, donc le stomato c'était longtemps avant quand même, avant qu'on mette le truc orthodontique en place. Et en fait j'avais des douleurs fantômes et tout etc. Au moment où on a fait la couronne je les avais plus, mais sachez que c'était l'enfer. Même elle a vu que j'étais stressée. En fait il faut savoir que malgré que c'était quelqu'un que je connais, que je sais qu'il est d'une douceur infinie et tout etc. Ben, les veilles j'arrivais pas à dormir. Genre à chaque fois que j'avais rendez-vous avec elle, ben, la nuit d'avant je dors pas.
Mais genre quand je vous dis je dors pas, j'arrive, j'ai des cernes comme ça, elle me dit bah ça va, je dis ah j'arrivais pas trop à dormir et tout, etc. Bref, on a réussi à faire la couronne. Je retourne chez le traitement orthodontique et tout. On fait des radios parce qu'il faut savoir un truc, quand votre dent elle reste longtemps dans la gencive, elle peut fusionner avec votre os. J'avoue, je vous filme de bas et tout. Attendez, je pense que je vais me là. Si votre os il fusionne avec votre dent, il faut casser. Et ça, j'avais trop peur de faire ça. C'est horrible en fait. Toutes les interventions qui sont autour, je trouve elles sont horribles. Faut savoir aussi que dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui ont mis des bagues après aussi. Donc, qui prévoient d'en mettre. Non, les bagues en tant qu'adulte, c'est pas la honte. Je les ai portées fièrement pendant 2 ans et demi, presque. Et franchement, je vais vous dire un truc. Je savais que les dents elles pouvaient être droites et tout, etc. Mais je crois que j'ai jamais vu des dents droites comme ça. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Bref. Donc n'hésitez pas. En plus, pour ceux qui en ont besoin et tout, etc. Les bagues à l'intérieur des dents, ça existe aussi. Donc après, ça reste de l'argent à dépenser. Ça, je vous mens pas. Et franchement, la dépense, quand on me l'a dit, j'étais là, oh, quand même. Moi, j'ai payé personnellement 900 € par trimestre. Par semestre, pardon. C'est pas une grosse dépense parce que quand on décompose, ça fait 150 € par mois. Mais en fait, c'est quand même de l'argent que tu dois pouvoir dépenser. Et en vrai, si t'es pas en CDI, tu sais pas ce qui va t'arriver. Parce que moi, j'étais en CDD. En plus, j'ai fait 1 an au chômage. Là, je suis en train de basculer sur le cirque. Mais j'ai fait 1 an au chômage et tout. Donc, la dépense, il faut être sûr de pouvoir la porter jusqu'au bout, quoi. Et effectivement, ben, c'est pas cher, tu vois. Pendant 2 ans aussi et tout, etc. Donc c'est à peu près 4000 €. Et ensuite 700 € pour la contention qu'on m'a posée, plus les gouttières la nuit. Donc là j'ai pas encore les gouttières la nuit. On commence le traitement orthodontique. En vrai tout se passe bien. On pose d'abord le haut et ensuite on pose le bas. En général c'est ça le format, on pose pas tout en même temps. Parce que en fait vos dents elles sont sous tension tout le temps et ça fait mal en fait. Dans un premier temps, t'as mal on va dire. Moi la première fois j'ai eu mal. La première fois qu'on m'a mis les bagues, j'ai eu mal pendant 1 semaine à peu près. Et pareil en bas pendant 1 semaine à peu près. Et quand on resserre, bah moi au début c'était genre 1 semaine, ensuite 5 jours, ensuite 2 jours, ensuite 1 jour. Et vraiment à la fin quand on touchait mes dents j'avais plus spécialement mal parce qu'en fait j'avais vu ça avec les petites. En fait on regarde des reportages et on avait regardé un reportage, c'était des petits reportages courts là, je sais plus, je crois que c'est Un jour une histoire ou des trucs comme ça. On regardait ça au moment du dîner quand j'étais avec les enfants. Et en fait il y en avait un sur les bagues. Et ça disait qu'en fait tes dents elles deviennent plus fortes grâce aux bagues parce qu'en fait le fait qu'elles soient mobilisées tout le temps, elles se comment dire, elles se renforcent. Ben à la fin j'avais plus spécialement mal quand on me faisait les trucs. Les élastiques. Par contre les élastiques c'est vraiment horrible. J'ai détesté tous des élastiques parce qu'en fait, surtout les chaînettes. Les chaînettes parce qu'en fait ça t'empêche de bien brosser tes dents et tout, etc. T'as toujours l'impression qu'il y a une inflammation parce qu'en fait la bouffe déjà t'arrives pas à la faire sortir de tes bagues. Fil dentaire, tout ça c'est l'enfer. Bref, là je suis contente juste pour ça parce qu'en fait quand je vais manger il n'y a rien qui va se bloquer. Bon, on reste toujours avec des dents mais genre il n'y a rien qui va se bloquer sur mes dents et ça je trouve ça génial. Et j'ai de la chance hein, parce que moi je m'étais dit que comme la bouffe elle reste souvent bloquée et tout, etc., que des fois j'ai du mal à la déloger, ça me prend du temps, bah, que j'allais avoir des tâches et en fait non j'en ai pas. Les bagues en soi, expérience positive. Moi la première année, en fait j'ai fait 1 an et demi où les bagues je vivais ma best life et au bout d'1 an et demi je commence à me dire ah, j'en ai marre un petit peu. Mais je crois que c'est quand on a commencé à mettre les élastiques croisés et les élastiques croisés c'était chiant parce que quand tu parles ça frotte ta lèvre et tout. Dernier événement aussi, à un moment donné on se rend compte que mon sourire il est tordu et en fait ça dure dans le temps, genre ça se corrige pas avec les bagues. Donc on commence à me parler de mettre une vis dans la gencive et tout pour pouvoir tirer, genre pas avec des élastiques mais avec un espèce de truc qui est manuel. Donc déjà ça me rajoute un coup de je vais souffrir parce qu'en fait on te met un implant mais dans la gencive et ça va l'air horrible et tout, etc. Et en fait psychologiquement je crois que mon corps il kiffe pas. Donc du coup mais avant j'ai fait le devis chez le monsieur là, il m'a dit ok ça va me coûter tel. Et le mois d'après j'avais rendez-vous avec mon orthodontiste pour voir comment on met les choses en place. Bah toutes mes dents s'étaient remises droites. Mon corps l'a dit toi tu vas te faire opérer? Non. Du coup toutes mes dents elles sont remises droites alors que ça faisait 6 mois elles étaient de travers. Bref, dernier truc, donc on arrive au jour où on enlève les bagues. Donc hier, mardi 17 octobre, je vais tenter de vous expliquer parce que moi j'ai la bouche ouverte et je vis les trucs donc je ne saurais pas vous dire tout précisément. Donc je vais vous donner les sensations que ça m'a donné. Donc déjà, arracher les bagues c'est trop simple. J'aurais fait clic 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 clic. Moi j'ai des dents qui sont un peu plus sensibles que d'autres donc je l'ai senti un peu plus mais c'était pas une douleur non plus. Sur d'autres dents c'est plus une tension.
Et en fait ça prend littéralement pour chaque truc, ça prend allez 20 secondes max pour enlever toutes les bagues. Donc après le défi c'est le fil de contention. Donc elle utilise une sableuse et elle va cleaner tout ce qu'il y a derrière les dents, genre faire en sorte que ce soit tout lisse, poliché, tout, etc. pour que la colle et le fil de contention ils soient au bon endroit. Et le sable ça en fout partout. Franchement j'en avais tout là, et tout, etc. Je me suis rendu compte aussi, je pense que le latex ça me fait réagir la peau parce qu'à chaque fois que je sors de l'orthodontiste ici, j'ai des taches, bref. Mais pas des taches, mais genre ma peau elle est irritée, tu vois. Donc je pense que je suis aussi sensible au latex. Je suis pas allergique, sinon ce serait pas du tout ça. Mais en tout cas j'y suis sensible, genre ça crée une petite irritation quand même. Et voilà, donc il y avait du sable partout. Et après elle le fait aussi là. Donc t'es penché la tête presque dans le vide. T'es pas dans le vide, mais en gros ta tête elle est dans un angle où elle est pas d'habitude. Et elle te sable aussi, et elle pose le fil de contention. Ensuite on passe au nettoyage de la colle qu'elle a trop bien fait. Je sens même pas un échantillon de colle. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe comme ça. Et après, elle prend, vous savez, l'espèce de truc dans lequel, vous savez, c'est une pointe comme ça, un peu en acier. Et elle frotte comme ça pour vérifier. Et dès que ça accroche, elle recommence sur la dent où ça accroche. Et elle a trop bien nettoyé mes dents. Vraiment, avant, il restait de la colle sur les dents des gens. Je me souviens quand on était plus jeune. Et moi, j'ai même pas un petit gramme de colle. Et quand elle pose la contention, ça fait... Franchement, moi, ça m'a fait mal. Mais parce que, je vous explique, mes gencives, elles ont été super tuméfiées tout le long du traitement orthodontique. On va dire au bout de 6 mois, 1 an. Entre 6 mois et 1 an, mes gencives, elles ont toutes gonflé. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'espace entre les dents. Donc le fait de les resserrer, déjà, ça a appuyé sur la gencive et ça les a fait gonfler. Elle fait quoi? Entre les dents, elle place un espèce d'élastique. Je vous donne que les sensations, je sais pas si c'est ce qu'elle fait. Elle place un élastique à faire descendre le plus bas possible pour pouvoir coller. Je sais pas exactement ça sert à quoi, mais je pense que c'est pour que la gencive ne soit pas sur le chemin du fil de contention. Je pense que c'est pour pas coller la gencive parce que en fait il y a beaucoup de colle derrière mes dents là, on dirait pas, mais il y a vraiment beaucoup de colle derrière mes dents et je pense que c'est fait exprès. Voilà. Moi je pensais pas que ce serait aussi épais, mais c'est épais. Voilà. Et ça, franchement, j'ai douillé. J'étais là, ah! Parce que ça met de la pression sur des gencives déjà un peu gonflées, un peu sensibles et tout. Donc voilà, après elle colle le fil de contention. Ensuite elle enlève la colle. Et j'ai été un peu blessée à la lèvre. Mais j'ai des lèvres charnues un peu en haut. Genre vous voyez ma lèvre, elle est grosse ici. Et ensuite elle a un morceau de viande aussi ici. Et en fait je pense que même si elle poussait ma lèvre elle revenait sur le chemin. Au final je lui ai dit mais j'ai déjà 2 bobos. C'est de ma faute parce qu'au début je disais rien parce que je pensais que c'était juste chaud en fait. Mais en fait non, le truc qui touchait ma lèvre et du coup j'ai 2 bobos. Bon. Ça va passer vite hein, parce que déjà là, vous voyez quand vous avez les lèvres gercées c'est un peu rugueux et là c'est même pas rugueux. J'ai dormi avec du baume à lèvres et tout. Là elle enlève la colle et en fait je vous parlais de mes gencives gonflées. J'ai les gencives gonflées et on en parlait avec l'orthodontiste depuis plus tôt. Et elle me disait en fait on va attendre 1 mois après que j'ai enlevé les bagues et normalement ça va dégonfler. Sauf que quand elle a vu mes gencives là le jour où on enlève mes gencives, même ma meilleure amie elle m'a dit en fait tes gencives elles étaient montées trop sur tes dents et tout, etc. Quand elle a vu ça elle a dit allez chercher l'anesthésie. Et quand elle a dit ça j'étais en mode non, pas aujourd'hui. Je peux pas vivre ça. En sachant qu'après je suis partie faire un truc important. Donc moi j'étais là en mode on va couper mes gencives là. On va couper mes gencives. Elle me dit donc je vais enlever les gencives à la fraise et tout. Parce que là en fait elles ont tellement gonflé que même si on attend 1 mois, en fait elles auront pas le temps de baisser. Et en fait comme on doit faire les empreintes pour les gouttières, elle m'a dit autant les couper aujourd'hui. Comme ça après vous avez le temps de bien cicatriser. Et dans 1 mois on met les gouttières. Parce qu'en fait elle me dit en gros on va juste retarder. Parce que dans 1 mois c'est sûr que ce sera pas dégonflé. Donc elle m'a coupé toutes les gencives. Enfin pas toutes mais toutes celles qui étaient très très gonflées, elle me les a coupées. C'est horrible parce que comme vous vous rappelez j'ai un trauma dentaire et le stress fait passer l'anesthésiant. Donc franchement je vous dis la vérité, je n'étais pas totalement anesthésiée et c'est parce que je voulais pas y passer 8000 ans. J'avais pas mal mais je sentais comme si on me piquait comme ça, comme j'irais un tatouage. Mais pas plus. Et il y a des endroits où c'était un peu plus et à chaque fois je lui ai dit ah, et elle m'anesthésiait à plus. Parce que je lui ai dit, hein, moi je fais passer l'anesthésiant, attendez-vous à mettre une maxi dose. Donc elle me met une grosse dose au début. Quand je lui dis c'est mort et tout, etc., elle me remet de l'anesthésiant. Donc ça, je kiffe les praticiens qui te croient. Par exemple, ma patronne,
dont je vous parlais là. En fait elle me croyait en fait, donc elle m'avait mis, je crois une fois elle m'a mis 5 doses d'anesthésie parce qu'en fait elle voyait bien que je sentais tout, genre tout était flexible, je sentais tout et tout etc. Et après vraiment quand l'anesthésie elle a pris, elle a vu ma joue, genre parce que moi j'ai des grosses joues et mes joues quand je suis bien anesthésie elles tombent, et là elle a vu que j'étais vraiment bien anesthésiée. Et voilà, donc j'ai laissé à ce que je sente comme le truc d'un tatouage, mais sans plus, voilà. Mais bref, c'était horrible. Les endroits où l'anesthésie n'a pas pris, j'ai vraiment douillé. Elle s'est arrêtée à chaque fois et on a recommencé. Mais à un moment, je me suis arrêtée pour pleurer parce que vraiment la douleur, elle était un peu trop pour moi. Parce que les gencives, c'est tellement sensible. Et comme je vous ai dit, moi, mes gencives, elles étaient enflées. Donc ça veut dire qu'elles sont encore plus sensibles de ouf. Donc voilà. Après qu'on ait fini, déjà, j'étais anesthésiée. Donc je sentais plus rien. Mais je pouvais toujours parler. C'est très bizarre de se faire anesthésier que les gencives. Parce que ça t'empêche pas de parler comme quand tu te fais anesthésier la joue et tout le coin et tout, etc. pour les dents ici. Et du coup, j'arrivais toujours à parler, tout, etc. J'avais pas mal. Le soir, on va dire 6-7 heures après, quand l'anesthésie elle est partie, j'ai senti des petits points. En fait, les endroits qui étaient super sensibles, je les ai sentis. Mais voilà, après le soir tranquille, et là ce matin tranquille. Le brossage il est encore un peu délicat parce que voilà, on m'a coupé les gencives. J'ai passé mais sans brosser, surtout au niveau des gencives, vous savez. Déjà en temps normal, normalement c'est pas très bon de se brosser les gencives, mais il faut le faire. Mais là, quand tu viens d'être blessé, entre guillemets, c'est impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné ma brosse à dents. Au lieu d'utiliser les picots, j'ai utilisé le côté lisse comme ça. Et j'ai frotté. Elle m'a donné un dentifrice exprès pour les gencives. Et dès que c'est moins sensible, ben, je recommencerai à me brosser les dents normalement. Là, ce matin, c'est impossible. Et hier soir, sachez-le, je me suis pas brossé les dents. Alors là, c'était hors de question. Parce que vraiment, hier soir, on voyait... Genre c'était une plaie autour de mes gencives. Là c'est cicatrisé un petit peu. Mais hier c'était une plaie, c'était tout rouge, rouge vif. Donc il n'y a personne qui allait mettre des picots dans ses dents. Du coup hier j'ai rien mis. Genre juste le dentifrice qu'elle m'a donné. En fait j'ai pu l'utiliser comme une pâte comme ça. Donc ce matin, le premier truc que j'ai fait quand je me suis levée, je me suis brossé les dents et tout. J'ai vu que c'était encore sensible. Donc je me suis dit hier j'ai pris une bonne décision. J'ai brossé. Donc vous voyez mes dents elles sont pas dégueu hein. Donc mon traitement d'orthodontie est fini. Il me reste que les gouttières la nuit. Je pense que ça je vous updaterai pendant les vlogs, des trucs comme ça. Mais voilà, c'était le gros de l'aventure. Merci de l'avoir vécu avec moi. Donc je sais qu'il y en a une partie qui l'a vécu avec moi, surtout sur Insta, parce que ces derniers temps j'étais pas trop sur YouTube. Mais voilà, on a vécu ça ensemble. Je suis contente. Voilà, je voulais faire une update parce que je pense que l'orthodontie adulte c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Donc les tarifs sont un peu différents selon où vous allez. J'ai une amie qui était chez le même orthodontiste que moi. Elle les a mis après moi, elle les a enlevés avant moi, j'avais trop la haine. Ne signez pas un endroit parce que tu signes un devis et du coup bah, tu t'engages à suivre le traitement. Bon, tu peux faire transférer ton dossier, mais d'après ce que j'ai compris, ça peut être un peu chiant. Donc, ayez confiance en le praticien chez qui vous allez. Donc, vous voyez, chez le stomato, j'ai eu un petit doute et j'y suis allée quand même. Et en fait, il m'a créé un trauma. Donc, voilà. On va devoir s'habituer à cette nouvelle tête. Pour moi j'ai une nouvelle tête hein. Ça me fait trop bizarre. J'ai l'impression que ça change des choses. En fait c'est moi, mais c'est pas moi. Et c'est trop bizarre parce que j'ai les mêmes dents que quand j'avais les bagues, mais juste j'ai pas les bagues et c'est un temps d'adaptation. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.